J'insiste toujours pour dire que c'est parce que c'est une interprétation, même si elle se veut la plus objective possible, dans la foison d'artistes et de démarches qu'il y a à partir des années 60, on est vraiment, il faut faire un choix, il faut faire un tri. Mon but, c'est de permettre de comprendre, d'amener des clés, de poser des questions et en effet d'ouvrir le débat autour de cet art contemporain en comprenant bien que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes que les enjeux qui avaient lieu dans la première moitié du XXe siècle, qu'il y a vraiment un changement d'enjeu. Mais c'est pas pour ça que c'est moins intéressant, et puis surtout c'est plus de notre époque. Et là on est vraiment dans l'actualité, enfin on ira au plus près de l'actualité. Ceci dit, je suis une historienne de l'art, et donc je n'irai pas dans l'art le plus actuel parce que c'est trop... D'abord il n'y a pas assez de temps, et puis il me semble qu'il faut toujours un petit peu de distance, c'est bien pour aborder l'art. Mais c'est une initiation, c'est vraiment faire se succéder les différents mouvements, les différentes tendances qui en tout cas sont assez nettes dans les années 60, 80, et puis après ça explose de tous les côtés. Et ça sera donné quelques tendances. C'est un public qui peut ne pas être initié du tout, et je suis assez didactique. L'art contemporain tourne le dos véritablement à l'art moderne avec une succession de transgressions, transgression des disciplines, transgression des lieux d'exposition, transgression des matières, transgression de la figure de l'artiste. Enfin tout ça c'est important à mettre en avant dans l'art des années 60 et 70 en tout cas.